Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle prépa. Donc une prépa spécifique judo jiu-jitsu, combat en fait. Je vais utiliser des plots. En revanche, vous, si vous n'avez pas de plots, vous pouvez prendre des paires de chaussettes en boule et les disposer de la même façon que je dispose mes plots. D'accord? Donc on va faire, je vais vous démontrer 6 séquences. Et ensuite on mettra 20 secondes pour les faire et on fera 6 tours. Donc la première séquence c'est la mise en chose pour qu'on travaille le cardio. Donc on est là, c'est comme ceci, des allers-retours pendant 20 secondes. À l'issue des 20 secondes, on va faire des squats en demi-tour. Donc là le deuxième exercice ça va être, je vais descendre ici, extension. Hop, je reviens. Extension. Hop, je reviens, je sollicite le transporteur, hop, je reviens. Donc ça s'adresse à tout le monde. Ok. Ensuite, une fois qu'on a terminé celui-ci, on va donc les replacer comme ceci et on va faire des pompes. Donc, je vais faire une pompe et déplacer mon plot. J'avance, faire une pompe et déplacer mon plot. Avance. Voilà. Ça sera pour le troisième exercice. Ensuite, on replace les chaussettes ou autres, voitures, enfin, peu importe. Et là, on va faire des pas chassés en gigotage. Je rappelle, le gigotage, c'est un mot japonais où on va solliciter les cuisses en descendant en centre de gravité et en ayant toujours la posture de garde, comme ceci. Et ensuite je reviens. D'accord? Ici, descendre bien sur les jambes pour bien faire travailler les cuisses. Ensuite, on va mettre le matériel de côté. Et on va faire un touche épaule forme commando. Donc on descend à plat ventre. Je touche ici, je tends les bras vers le haut, je roule, je fais une pompe, touche épaule. Je descends, je tends les bras vers le haut et j'enchaîne. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va terminer par des sauts pieds joints ou sauts groupés. Donc je vais me mettre dans ce sens-là, j'ai plus de place. Et contourner toujours en pas chassé. Ici. Je saute ici. Et voilà. Et là, on aura fini un tour. Et ensuite on recommence. Donc j'ai mis 20 secondes et j'ai mis 12 secondes de récupération parce qu'il faut quand même mettre en place les plots. Voilà.
On va attaquer la troisième.
attaquer la quatrième. Il faut être réactif parce que on a 12 secondes pour changer.
un peu trompé, mais vous avez la base et vous vous en fiez. J'ai oublié cet exercice, mais il y a 36 exercices à faire. Donc, faut que j'y me taille. Ici. J'ai oublié, mais on a fait plus d'autres exercices.
toujours en gigotage pour travailler les cuisses. Toujours les bras fléchis. On va chasser. Ensuite, je n'ai pas trop fait non plus celui-ci, donc je vais le refaire. Et à vous de bien vous les classer. Il reste une série. Je vais faire ceci. Donc vous regarderez bien le début de l'entraînement pour oublier aucun exercice. Bon, c'est pas très grave. On aura fait plus de flexion, plus de pompes, mais voilà, l'idéal c'est que j'essaie toujours d'équilibrer de manière à ce qu'on retrouve un peu tout. Donc soyez plus vigilants que moi et suivez bien l'ordre des exercices. Allez, on s'ouvre un petit. Voilà, une petite prépa physique sympa. Voilà, ok, bah c'est tout pour aujourd'hui et à très vite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours en vidéo puisqu'on ne peut plus se voir au dojo. Alors aujourd'hui on va faire quelques petits jeux pour commencer. Vous aurez besoin de 5 petits jouets que vous mettrez. Alors moi je n'ai pas beaucoup de distance parce que j'ai pas assez de recul sinon avec la caméra. Mais si vous pouvez que ce soit un petit peu plus loin pour que ça vous fasse un peu plus de trajet, c'est mieux. Puisque vous n'avez pas le problème de la caméra et de la profondeur. Alors, pour ce petit jeu, vous avez donc 5 jouets que vous allez devoir ramener. Alors si vous avez peur de ne pas vous rappeler où les déposer, moi je vais les déposer sur le tapis qui est derrière moi. Vous pouvez mettre une petite boîte, quelque chose pour que vous vous rappeliez où les mettre. Il va falloir faire 3 tours. Le premier tour, on va le faire à 4 pattes. Je vais chercher un jouet, hop, et je le ramène. Et je fais ça pour les 5. Le deuxième tour, on va le faire à cloche-pied et le dernier tour en courant. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Le premier tour, on va le faire à 4 pattes. C'est parti. Allez, on va chercher un jouet et je le ramène jusqu'au bout. Vous vous rappelez, c'est comme quand on est au dojo, on ne le jette pas pour que ça aille plus vite. On va chercher un autre et on le ramène. On va chercher un autre et on le ramène. Le quatrième. Et enfin, le 5e. On reprend nos 5 petits jouets et on les remet au même endroit que tout à l'heure. Alors, cette fois, pour le deuxième tour, on va y aller à cloche-pied. Je vais essayer de ne pas me cogner la tête. Allez, c'est parti. On y va à cloche-pied. Hop, je prends un jouet. Je le ramène. Je peux changer de pied si j'ai envie. Hop, je change de pied. Je viens chercher un autre. Et je ramène. Hop. Et le dernier. Hop. Je reprends mes 5 jouets. Et cette fois, je vais le faire en courant. C'est parti.
Il m'en reste plus qu'un. Et voilà. J'ai fait mes 3 tours et j'ai ramené à chaque fois mes 5 jouets. Alors, pour le deuxième exercice, c'est pareil. Là, pour cette séance-là, j'ai pris des exercices qu'on avait déjà fait au dojo. Pour que vous vous rappeliez, j'essaie toujours de choisir des jeux que vous aimez bien. Comme ça, ça vous rappelle un peu le dojo. Quand je tape une fois dans mes mains, on s'assoit. Quand je tape 2 fois dans mes mains, on se met à plat ventre. Et 3 fois sur le dos. Allez, on peut trottiner. On s'assoit. On se relève. Je vais les enlever. Hop. Et on trottine. On se mettait à plat ventre puisque j'ai tapé 2 fois. Et on se relève. On s'assoit. On se met sur le dos. Et on s'assoit. On trottine. J'ai 2 petits élèves mais ils ne travaillent pas beaucoup. Et maté. Super. Maintenant, alors, là, je vais me faire gronder, mais j'ai utilisé les oreillers de Jean-Claude. Mais, on va faire le jeu préféré de certains, dont Nilan, par exemple, où je vais devoir aller jusqu'à l'autre bout, rien qu'en marchant sur les oreillers. Hop. Comme on avait fait au dojo avec les boucliers, où on faisait la course entre nous. Quand j'arrive au bout, hop, je fais pareil, mais dans l'autre sens. Bon, je compte sur vous, vous ne direz pas à Jean-Claude que j'ai piqué ses oreillers, parce que sinon, je vais me faire gronder, moi. Allez, on refait un passage. Je passe dessus. Hop. Voilà, bah dis donc. Ça y est, il y en a un qui fait du judo, mais il se bat tout seul avec un tapis. Hop. Et voilà. On va faire encore. J'ai marqué qu'on faisait 5 tours. Là, on en a déjà fait 2. Hop là. Il a voulu me chipper mon oreiller. Ah, je reviens. Et il me restera du coup juste un aller-retour et ça fera 5. J'y retourne. Je reviens. Ah, ils font de la muscu maintenant. Ah bah voilà. Voilà, ils vont faire du judo, ça y est. Et voilà. Je peux ensuite ranger mes petits oreillers, j'en aurai plus besoin pour l'instant. Là, on va faire un petit travail, on aura besoin soit de notre nounours, soit d'un oreiller, pour faire une petite révision sur tâter le crapaud. Je vous rappelle, pour certains, vous le connaissez encore sous le nom de tâter le crapaud. Pour les autres, qui le connaissent un petit peu mieux,
c'est Tate Shiogatame. Alors, je remonte sur mon nounours pour ceux qui s'en rappellent pas trop. Alors, mon nounours, il est sur le dos. Je vais Tate Shiogatame, c'est une immobilisation. Ça veut dire que je veux l'empêcher de bouger. Une fois que je vais l'immobiliser, lui, quand on pourra refaire le judo à deux, le but ce sera d'essayer de se sortir et de ne pas rester sur le dos. Puisque quand on reste sur le dos et qu'on est immobilisé, ça veut dire que si on ne bouge pas, ça veut dire que on est en train de perdre le combat. Alors, oui Winnie, on va passer à cheval pour Tate Shio, pardon Winnie. Voilà. Je vais écarter un tout petit peu mes genoux pour être plus équilibré. Si j'ai mes genoux trop serrés, vous vous rappelez, on vous l'avait montré une fois, si on me pousse, hop, je tombe sur le côté. Si j'écarte un peu mes genoux, c'est bon. Je vais passer mon bras dessous, venir m'agripper au judogi et je vais ensuite coller ma poitrine et ma tête vers lui pour plus qu'il ne puisse bouger. Je vous le remontre une autre fois, cette fois pour ceux qui n'ont pas de nounours, je vous le montre sur un oreiller. Voilà, hop, je passe à cheval, j'écarte un peu mes genoux et je vais venir entourer et me coller à lui pour l'empêcher de bouger. On peut même s'amuser à le faire en retournant le partenaire. Alors là, soit je retourne mon nounours, soit par exemple je retourne, hop, je prends, hop là, et je retourne mon oreiller pour venir me mettre, j'entoure, et hop, je me mets correctement. On va aussi faire un petit exercice. Je vais vous montrer le début et on fera ensuite on s'entraînera un petit peu avant. Si par exemple j'ai mon partenaire entre les jambes, s'il est entre les jambes, je peux aller sur le dos, c'est pas grave, il ne m'immobilisera pas puisque moi je le tiens entre les jambes. Il ne faut surtout pas qu'il passe sur le côté pour pas m'immobiliser sur le côté, par exemple en Yoko Shiogatame ou en Ongeza Gatame. Donc là, hop, moi mon exercice, ça va être de me laisser aller sur le dos. Avant de faire avec mon partenaire oreiller, là, l'exercice, ça va être, je suis sur le dos et hop, avec mes jambes, je vais faire comme un petit ciseau pour me retourner, me retrouver à quatre pattes. Je vous remontre. Je n'ai pas la tête posée par terre, puisque vous vous rappelez, quand on est au judo, on n'est pas couché, on est toujours un petit peu en action. Donc, mes épaules sont relevées. Coucou. Mes épaules sont relevées et je suis prêt à combattre avec mon partenaire. Là, avec mes jambes, hop, je vais faire un petit ciseau pour me retrouver à quatre pattes. On va le refaire encore. On va le faire 5 fois en tout, ça fait déjà 2 fois. Donc je suis comme ça et hop, je prends de l'élan pour me retrouver à quatre pattes. On va le faire encore une fois. Hop, vous avez vu, j'ai une jambe qui passe par-dessus comme un ciseau pour me donner de l'élan pour que j'arrive à me retourner plus facilement. On va le faire une dernière fois et après on prendra notre oreiller pour voir ce que ça fait quand on a quelqu'un. Bon là c'est qu'un oreiller ou un nounours, hein, mais ça nous donne un peu des idées. Hop, je mets de mon coude de mes jambes et je me retourne. Attention, pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'attende quand mon partenaire est entre mes jambes. S'il me pousse et que j'attends, une fois que je suis complètement par terre, s'il pose ses jambes, s'il décale ses jambes ici, ou s'il arrive encore plus à m'immobiliser, là c'est trop tard. Il ne faut pas que j'attende d'être complètement au sol. C'est-à-dire que quand il me pousse, dès que j'arrive ici, je sens que je suis prête à aller au sol. Là tout de suite, je vais me servir de mon élan et me retourner. Et là, comme vous voyez avec l'oreiller, je suis directement en position de Tate Shiogatame. Et donc je peux terminer mon immobilisation. Je reprends.
Donc, mon partenaire me pousse, il me pousse. Une fois que j'arrive là, je vais me servir de mes jambes, hop, pour faire un petit ciseau et je vais tourner mon bassin en même temps. Hop, si j'ai besoin, je m'appuie sur mon coude, je passe ma main en dessous et je viens immobiliser. Encore une fois, il me semble qu'on en est à 4, mais je suis pas sûre de mon comptage, on va dire qu'on en est à 4. Allez, il me pousse, il me pousse, il me pousse, je ne laisse pas faire. Je me retourne et j'ai juste à terminer mon immobilisation. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer cette petite astuce pour pouvoir faire, qu'on pourra retravailler bien évidemment, soit dans les prochaines séances qu'on fera en vidéo, on va essayer de retravailler un peu tout ça, et évidemment, dès qu'on pourra se retrouver au dojo, ça permettra de très vite le retravailler puisque vous l'avez déjà travaillé dans les... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on va se mettre en position pour faire le salut. Je descends une jambe et puis l'autre. Les mains sur les cuisses. Là, j'ai personne pour donner le signal du salut, donc c'est moi qui vais le faire.